L'établissement a eu envie de parler de corps. Donc ça s'est fait à travers plusieurs vecteurs. Là, en l'occurrence, à travers 3 vecteurs principaux. Le premier vecteur, ça a été celui du travail de la terre avec les mains, donc avec Jean-Bernard Chappe qui est céramiste, potier, artiste peintre, et donc avec lequel les résidents ont pu vraiment rentrer au contact de la matière et essayer également eux-mêmes de projeter des corps dans ce qu'ils étaient en train de créer. Là, on voulait faire, en tout cas ici, un atelier plus dirigé sur le corps et je dirais la sensualité pour qu'il y ait une sorte d'engagement des personnes à vivre leur rapport au corps, leur rapport à la sensualité à travers le travail de la terre. Moi, je donne une indication, je donne la matière, je donne 2-3 éléments pour pouvoir commencer le travail, ce qu'ils réalisent en règle générale en 20 secondes ou 1 minute, et puis ensuite ils partent. Et là, ils affinent le travail et je dirais que là, pour le coup, ils vont à la rencontre de la terre par eux-mêmes. Ensuite, on a continué, et là on est en train de développer des ateliers avec Aline Ascoaga qui a cette double casquette à la fois de danseuse et d'ostéopathe. Et donc on travaille avec elle sur des ateliers de massage, donc apprendre à s'auto-masser, également apprendre à masser l'autre dans un rapport avec un autre résident ou avec un soignant. Et puis comme elle est danseuse aussi, y investir un peu de poésie et un rapport au corps, la légèreté du corps aussi, la fluidité du corps, redynamiser et retrouver de la vie dans un corps qui est souvent laissé de côté. L'atelier ici, il est dédié à ces dames âgées qui ont tendance à être stigmatisées dans des corps en souffrance, des corps impotents. L'objectif, c'est valoriser la mémoire kinesthésique. C'est des dames qui aiment l'art en général ici. La musique les met dans un certain état de danse et donc elles les voilà en train de se mouvoir et de bouger des parties de leur corps dont elles avaient oublié ce qu'il était possible de faire. Et aussi le fait de les mettre en contact avec les autres par le toucher. Et puis aussi, il y a une petite parenthèse pour les soignants et les aides-soignants qui puissent aussi manipuler les corps comme il faut. Donc le troisième axe qu'on a abordé, c'est celui du théâtre, grâce à l'aide de Pierre de Langaigne, donc, qui est comédien et metteur en scène, où là, on va plutôt demander aux résidents d'aller essayer de projeter leur voix et aussi de comprendre que la voix et le corps sont intimement liés. On ne peut pas travailler sa voix sans y investir la totalité du corps. C'est pour ça aussi qu'ils travaillent avec eux sur des activités, des exercices de respiration, de diction, voilà, pour essayer de leur faire comprendre. On est attentif à la manière dont ils s'assoient, à la manière dont ils posent leurs jambes, justement pour qu'il y ait une compréhension totale du lien qu'il y a entre la voix et le corps. Donc vraiment, tout ce projet, il est tourné autour de l'utilité du corps et je pense qu'il est important dans une dimension de manière symbolique parce qu'on a tendance à penser que les personnes âgées, ayant une mobilité réduite, voire extrêmement réduite, ne peuvent plus faire usage de leur corps. Or, c'est complètement faux, même avec des capacités motrices qui sont réduites, avec une voix qui s'affaiblit, avec des mains moins puissantes, on peut quand même continuer à faire des choses. Attends, on n'est pas tout à fait ensemble, on essaie de bien être en harmonie, on y va. 3, 4. Je donne un cours de théâtre classique, c'est-à-dire qu'on commence par s'échauffer un petit peu le corps, un petit peu la voix, on travaille la respiration, la décontraction pour essayer de ne pas être trop dans la tête mais plutôt dans les sens. Ensuite on fait de la diction, voilà, le chasseur, les chaussettes de l'archiduchesse, etc. Après on travaille les émotions et ensuite on en vient à travailler les textes. Voilà. Vraiment essayer de faire spectacle, quoi, de créer un spectacle. C'est pas une petite chose ou un rendu de travail, mais vraiment créer quelque chose qui soit du spectacle. Même si on a des contraintes assez fortes de déplacement, de fauteuils roulants, de choses comme ça, mais on essaie de passer outre et d'être créatif avec ça justement pour que ce soit pas la chose qu'on voit, mais plutôt qu'on voit les gens tels qu'ils sont et tels qu'ils peuvent interpréter des textes et montrer leur personnalité.